l'éternel. Lorsque vous craignez Dieu, Yayofanda poto pe Mateo. Yayofandi puissant. Naomba upako ya uwezo wako. Kasiofandi poto kokisa nyonso. Après avoir tout accompli sur la terre. Ozwi kombo koleka ba kombo nyonso. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom puissant de Jésus. Et comme toujours, nous prions que les grâces de Dieu reposent dans vos vies respectives. Nous condamnons l'œuvre démoniaque, nous détruisons l'œuvre sorcellérique, nous arrêtons l'influence des mondes des ténèbres sur vos vies. En tant que sacrificateur, je lève ma main et j'implore la grâce de Dieu sur chacune de vos vies. Que le Dieu de la vision se souvienne de vous, qu'il combat pour vous, qu'il vous élève au temps convenable, mais surtout qu'il vous rende serviteur et servante de Dieu dans sa maison. Soyez bénis. Je lève mes mains pour déclarer que pendant ce temps de la pandémie Covid-19, que ma maison et votre maison soient épargnées. Que ma vie et votre vie soient épargnées. C'est là au nom puissant de Jésus, avec action de grâce, nous disons Amen. Que Dieu soit loué. Nous, c'est l'apôtre Marcel, fidèle à notre rendez-vous. Nous commençons toujours notre prédication en vous demandant de vous abonner à notre chaîne YouTube. Il est important, il est utile de vous abonner pour recevoir nos prédications à temps réel. Vous savez, pour vous abonner à notre chaîne YouTube, vous devez d'abord avoir votre compte Google. Commencez d'abord par avoir votre compte Google et puis téléchargez l'application YouTube et abonnez-vous et vous commencerez à recevoir nos liens et vous suivrez nos prédications qui vous encourageront toujours à tenir ferme dans votre engagement avec votre Seigneur. Que Dieu soit loué. Vous savez, pendant ce temps, tout chrétien est appelé de se constituer un dépôt de la parole. Vous savez, la parole de Dieu nous aide toujours au temps difficile. C'est pourquoi il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Donc, constituez-vous un dépôt de la parole. Abonnez-vous et faites-vous abonner. Abonnez les amis, parlez-leur de notre chaîne YouTube et je vous dis, bien aimés dans le Seigneur, vous aurez nos prédications et nos enseignements pour que nos ministères puissent aller de l'avant. Alors aujourd'hui, j'ai choisi pour vous et pour moi un petit thème qui va beaucoup nous encourager, qui va nous aider à aller de l'avant. J'ai pris Proverbe chapitre 20. Proverbe 20. J'ai pris le 6e verset. Je vais lire la parole de Dieu ensemble avec vous. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme est fidèle qui les trouvera. Beaucoup de personnes, beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup des hommes politiques, beaucoup de femmes de ménage, beaucoup des hommes mariés, beaucoup des enfants à nos pieds, beaucoup de gens, parfois même nous-mêmes, nous proclamons notre bonté, mais Dieu a besoin d'un homme fidèle. C'est pourquoi nous avons intitulé notre thème pour aujourd'hui. Tout dépendra de l'heure que vous allez nous suivre. Dieu traite uniquement avec les fidèles. Ça c'est bon, hein? Dieu traite uniquement avec les fidèles. Dans d'autres termes, Dieu travaille uniquement avec les fidèles. Dieu aime
les hommes et les femmes fidèles. Même vous-même qui me suivez, vous avez besoin qu'à côté de vous, que vous puissiez marcher avec des hommes et des femmes fidèles. Une femme mariée a besoin d'avoir un homme fidèle. Et un homme marié a besoin d'avoir une femme fidèle. À l'église, le pasteur a besoin d'avoir des collaborateurs fidèles. Un monsieur dans son entreprise, un employeur, il a besoin d'avoir des employés fidèles. La fidélité, c'est quelque chose de très capital dans la vie de toute personne qui veut réussir quand il s'engage à faire quelque chose. Dieu de même, vous savez que Dieu lui-même, notre Père, il est fidèle. Il est fidèle à quoi? Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à ce qu'il a dit. Il est fidèle à ce qu'il a promis. Quand il dit quelque chose, Dieu finit par le réaliser. C'est un homme fidèle. Dieu veut qu'au côté de lui, qu'il puisse travailler, qu'il puisse confier sa mission à des hommes fidèles. Même moi, en tant que père, père de la communauté, père d'une église, j'ai besoin d'avoir des enfants fidèles. Ceux qui sont attachés à moi, ceux qui viennent à l'église, ceux qui collaborent avec moi, ceux qui travaillent avec moi. J'aime avoir des hommes et des femmes fidèles. Même parmi mes amis, les camarades, mes connaissances, depuis que je suis sur cette terre, il y a des gens que je connais. On a grandi ensemble, on a étudié ensemble, on a évolué ensemble. Parfois dans le ministère, nous sommes ensemble. J'aime avoir des gens fidèles. Que ceux qui me connaissent, c'est avec qui je travaille, tout ce que je souhaite, que ces gens-là soient fidèles. Donc la fidélité, c'est un élément clé de la réussite. Si vous voulez réussir, la fidélité. Vous savez, même l'église aujourd'hui, l'église chrétienne, si elle s'est maintenue, parce que Dieu a marché avec les 12 fidèles, que Dieu soit loué. Il en avait, hein, quand vous lisez la Bible, vous allez comprendre qu'il avait beaucoup de disciples. Mais lorsqu'il les a demandé de boire son sang et de manger sa viande, ça c'est le terme original, manger ma viande, la Bible dit que beaucoup se retirèrent, beaucoup sont partis. Et il est resté qu'avec 12. Amen. Mais dans ces 12-là, vous connaissez l'histoire de Judas Iscariote. Ce n'est pas ça le thème d'aujourd'hui. Mais dis-moi ce jour-là, parce que Judas a été remplacé par celui qui est venu après, nous comprenons aujourd'hui que si l'Église a pu s'étendre dans le monde, parce qu'il y a eu quand même un petit nombre de gens qu'on a appelés fidèles. Si les disciples n'étaient pas fidèles, l'Église de Jésus n'allait pas se répandre à travers le monde. Donc si l'Église a continué à évoluer malgré la persécution, malgré les épreuves auxquelles nous sommes soumis, si l'Église continue à se maintenir, tout simplement à cause de la fidélité d'un petit nombre. Alors je crois que vous êtes, vous et moi, nous sommes dans ce petit nombre. Parce que les hommes bons sont nombreux. Ceux qui accomplissent de bonnes œuvres sont nombreux. Moi j'ai fait ceci, moi j'ai construit là-bas. Vous voyez les synagogues là, c'est moi qui les bâtis. Vous voyez ces gens-là, ils sont allés en Europe, c'est moi qui me suis bâti pour qu'ils aient en Europe. Vous voyez les messieurs qui travaillent là-bas, c'est moi qui les mis en contact, on l'a engagé. Ça, ce sont des hommes bons. Parce que parmi les bons, il y a aussi des occultistes qui sont bons. Il y a aussi des sorciers qui sont bons. Il y a même des voleurs qui sont bons. Il y a des hommes qui violent des femmes, qui violent des petits enfants, mais qui sont bons. Quand on les présente là, vous sentez que ça c'est un homme, mais bon. Ils sont en train de massacrer à gauche, ils sont en train de tuer à droite. On les appelle des hommes et des femmes bons. Mais Dieu n'a pas besoin de ceux qui sont bons. Dieu a besoin de ceux qui sont fidèles. Écoutez ce que Proverbe nous dit. Beaucoup de gens proclament leur bonté. Mais l'homme fidèle, qui le trouvera? Ce qui est vrai, l'homme fidèle est rare. Hein?
On ne les trouve pas facilement. Il est rare. C'est pourquoi la Bible pose la question, les hommes bons, on peut les rencontrer. On peut les rencontrer partout. Je crois à chaque coin de rue, on trouve quand même une personne bonne. Dans chaque famille, on trouve quelqu'un qui est bon. Dans chaque église, on trouve quelqu'un qui est bon. Mais ce qui intéresse Dieu aujourd'hui, ce n'est pas la bonté de l'homme. Ce qui intéresse Dieu, c'est la fidélité. Pourquoi Dieu traite uniquement avec les fidèles? Première raison. Avec un homme fidèle, bien aimé dans le Seigneur, l'œuvre ne meurt jamais. Ça retenez. L'œuvre ne meurt jamais. Avec un homme fidèle, le projet ne meurt jamais. Quelqu'un peut dire amen. Avec un homme fidèle, de génération en génération, vous reviendrez, vous trouverez ce que vous aviez commencé. Donc, l'homme fidèle assure la succession. Quelqu'un peut dire amen. Quand il y a la fidélité, la succession est assurée. Ah, ça c'est bon. Ça c'est bon. Bien aimé dans le Seigneur. Vous savez que naturellement, pour que quelqu'un soit riche, naturellement, j'aimerais que vous puissiez retenir ça, c'est quelque chose que je vais ajouter dans l'enseignement. Naturellement, pour que quelqu'un soit riche, il y a des éléments qui peuvent faire que naturellement, quelqu'un soit riche. Le premier élément qui peut rendre quelqu'un riche, c'est l'intelligence. Quelqu'un peut dire amen. Lorsque quelqu'un est intelligent, en tout cas, il y a beaucoup de pourcentages, beaucoup de chances que cette personne, ça c'est naturellement, ce n'est pas spirituellement, que cette personne puisse atteindre le niveau d'un homme ou d'une personne riche. L'intelligence. L'intelligence c'est quoi? L'intelligence c'est la capacité de savoir faire. L'intelligence ce n'est pas la possession d'un diplôme d'État, d'un diplôme de licence, d'un diplôme de doctorat. Ici l'intelligence c'est la capacité de faire. Beaucoup de gens ont des diplômes, ont des doctorats, mais ils n'ont pas la maniabilité ou la capacité de faire certaines choses. Ici, l'intelligence, c'est la capacité d'entreprendre. Je sais entreprendre, je sais faire, je sais réaliser, c'est ça l'intelligence. Or, si vous êtes intelligent, vous pouvez entreprendre des choses et arriver au stade d'un homme et d'une femme riche. Ça, c'est naturellement. On n'est pas encore dans le spirituel. Amen. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un qui n'est jamais passé par le banc des études, mais il a un talent exceptionnel de faire des choses et d'avoir une renommée dans ce monde. Donc l'intelligence permet à quelqu'un de devenir riche. Et l'intelligence ici, c'est un don de Dieu. Quelqu'un peut dire amen. C'est un don de Dieu. C'est Dieu qui donne l'intelligence. L'intelligence nous donne la capacité de conserver certaines choses. Quelqu'un peut dire amen. L'intelligence nous donne la capacité de manipuler certaines choses. Vous savez, même les relations ici, on peut les garder que si on est intelligent. Comme je disais à quelqu'un, ça peut t'aider, toi qui es en train de me suivre pendant cette émission. Un chrétien doit garder des choses et il doit les garder jalousement. La première des choses qu'un chrétien doit garder, c'est sa foi. Et la Bible dit, garde ta foi plus que, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, garde la foi que tu as, garde-la toi-même. Je crois que c'est Romains 14, 22 ou 22, 14, quelque chose comme ça. Garde la foi que tu as, garde-la toi-même. Donc la Bible me demande de garder la foi. Un chrétien appelé de Dieu, un enfant de Dieu, est obligé de garder la foi. Et la foi, nous la gardons jalousement. Et la chose que le diable combat dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est sa foi. Quelqu'un peut dire amen. C'est pourquoi le diable peut tout commencer, il peut tout manipuler pour arriver à détruire votre foi. La deuxième des choses qu'un chrétien doit savoir garder, et savoir garder,
Ce sont les relations. Gardez la foi, mais gardez aussi les relations. Car les relations, à un certain moment, amènent la foi à se développer et à produire de grandes choses. Quelqu'un m'écoute? Vous pouvez avoir la foi sans relation. Vous pouvez avoir la foi sans relation. Vous avez la foi mais sans relation. À un certain moment, vous pouvez constater que votre foi là, c'est comme une foi morte. Parce qu'elle n'a pas une assiette là où elle est assise. La foi doit s'asseoir sur une assiette. Écoutez, il y a des choses que nous demandons à Dieu, que Dieu ne nous donnera uniquement passant par des relations. Quelqu'un peut dire amen? S'il n'y a pas de relations, Dieu nous a déjà donné. Mais les relations par lesquelles les choses devaient passer ont été détruites. Ou soit ces relations-là ne sont jamais arrivées. C'est comme ça que nous remarquons que certaines choses n'arrivent pas dans nos vies. Donc des choses qu'un chrétien doit garder jalousement, il y a sa foi et les relations. La foi et les relations marchent toujours ensemble. Je demande quelque chose à Dieu, Dieu me donne ça à travers une relation. Quelqu'un peut dire amen? Or, pour garder la foi et pour garder les relations, ce que nous devons faire, c'est que nous devons être intelligents. Donc, pour devenir riche, le premier élément, devenir riche naturellement, il faut être intelligent. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, pour devenir riche, c'est pas seulement naturellement, que je ne suis pas encore dans le spirituel, il faut qu'il y ait une succession. Quelqu'un peut dire amen? Il faut qu'il y ait une succession. La succession, c'est quoi? La succession, c'est l'héritage. Vous héritez quelque chose de quelqu'un. Généralement de vos parents, de votre père, de votre mère. Votre père vous a légué, vous a laissé des choses que vous avez héritées, vous avez succédé. Et quand on gère très mal la succession, on tombe dans la pauvreté. Quelqu'un peut dire amen. Quand la succession n'est pas bien gérée, alléluia, même les ministères ici, nous bâtissons aujourd'hui, nous travaillons aujourd'hui, nous passons par des moments difficiles pour que ceux qui viendront après nous, qu'ils succèdent à des choses qu'on avait déjà bien plantées. Quelqu'un peut dire amen. Et quand ils viendront, quand ils jouiront de notre succession, de ce que nous sommes en train de faire maintenant, demain après demain, ça sera des hommes forts, ça sera des hommes grands, ça sera des hommes puissants. Non pas parce qu'eux ils ont travaillé, mais tout simplement parce qu'il y a eu des gens qui ont travaillé avant eux. Même aujourd'hui, nous prêchons l'évangile, nous voyageons dans le monde, on nous reçoit dans des grandes assemblées comme invités d'honneur, tout simplement parce qu'on a succédé à un ministère qui ne nous appartenait pas. Quelqu'un peut dire amen? Ce n'était pas à nous, c'est le ministère de Jésus et nous succédons à ça. Donc la succession me permet de devenir grand, me permet de devenir riche. Par la succession, je suis devenu un homme connu, un homme responsable, un homme qu'on respecte. Quelqu'un peut dire amen. Mais la succession ne peut être sauvegardée que par les gens qui sont fidèles. C'est pourquoi la Bible dit beaucoup de gens proclament leur bonté, mais l'homme est fidèle qui les trouvera. Beaucoup de gens ont cédé leur succession à des hommes bons. Ils ont vu leur succession disparaître. Parce que les gens qui ont bénéficié de ça, ils ont manqué la qualité de la fidélité. La fidélité dans la vie, dans la masse chrétienne, elle est bonne. La fidélité dans la vie sociale, elle est bonne. Vous voulez devenir grand, mais développer la qualité de la fidélité, tout simplement. Vous voulez être important. Vous voulez aller loin. Vous voulez sauvegarder ce que Dieu vous donne. Soyez fidèles. Alléluia. La fidélité ne dépend pas des circonstances. Il y a aujourd'hui des gens qui paraissent être fidèles tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore de grandes choses dans leurs mains. Parce qu'ils n'ont pas encore appris à voyager. Ils n'ont pas encore appris à prêcher dans de grandes assemblées. Hein? Ils paraissent être fidèles, mais en réalité ils n'ont pas cette qualité-là. Avec ces gens-là, Dieu ne traite pas. Regardez dans la Bible,
toutes les personnes avec qui Dieu a traité, c'était des hommes et des femmes fidèles. Regardez dans la Bible, Abraham était fidèle. Hein? Dieu a traité avec lui, Isaac était fidèle, Jacob était fidèle, hein? Noé était fidèle, Daniel était fidèle. Bien aimé dans la fidélité, c'est quelque chose qui nous introduit dans les cœurs de Dieu. Vous voulez que Dieu compte sur vous? Vous voulez que Dieu vous amène loin? Vous voulez réaliser de grandes choses? Apprenez à être fidèle. Fidèle à temps, fidèle aussi à contre-temps. Parce que la vie que vous voyez ici, elle peut paraître bonne à un certain moment, mais à un autre moment, la vie devient amère. Quelqu'un peut dire amen. Alléluia. La fidélité ne dépend pas des périodes par lesquelles vous passez. La fidélité, c'est un état d'esprit. Quelqu'un peut dire amen. C'est un état d'esprit. Vous êtes un homme fidèle, vous êtes une femme fidèle. C'est ce que Dieu veut, parce que Dieu a besoin de vous. Dieu veut vous amener loin. Dieu veut que vous soyez fidèles. Si vous voulez que les hommes comptent sur vous, apprenez à être fidèles. Vous voulez hériter à de grandes choses, vous voulez être des hommes et des femmes de valeur, apprenez à rester fidèles. La fidélité exclut la duplicité. Quelqu'un peut dire amen. Lorsque quelqu'un est fidèle, il n'a pas double face. Lorsque quelqu'un est fidèle, alléluia, il n'a pas le mensonge dans sa bouche, il n'a pas un jeu de double caractère. Beaucoup de gens ne riront pas loin. Beaucoup de gens n'arriveront pas à la dimension là où Dieu veut les voir, tout simplement parce qu'ils ont manqué le caractère de la fidélité. Dieu traite avec des hommes et des femmes fidèles. Vous pouvez être court d'esprit, vous pouvez être géant d'esprit, vous pouvez être économiquement fort, économiquement faible, financièrement fort, financièrement faible. C'est que Dieu veut de vous, que vous soyez d'abord un homme et une femme fidèles. C'est pourquoi ici, nous voulons interpeller tous les enfants dans la foi, tous les chrétiens dans des églises. Apprenez à être fidèles là où Dieu vous voit. Apprenez à être fidèles à côté de vos pères, même dans les domaines politiques, dans les domaines philanthropiques, dans les domaines sociaux, dans les domaines scientifiques. Restez fidèles à vos géniteurs. C'est alors que vous serez de fortes femmes et vous serez de grands hommes. Beaucoup de gens proclament leur bonté. La bonté n'est pas la fidélité. Ne pensez pas parce que vous donnez l'argent aux gens, parce que vous donnez des vêtements aux gens, parce que vous donnez des habits aux gens, qu'on va dire que vous êtes fidèles. Vous pouvez être bon, mais pas fidèle. Dieu n'a pas besoin des hommes qui sont bons. Dieu a besoin des hommes qui sont fidèles. Pourquoi? Parce que dans la fidélité, il y a la bonté. Mais dans la bonté, il n'y a pas il n'y a pas la fidélité. La fidélité, c'est ce qui est grand, c'est ce qui emballe tout, c'est ce qui couvre tout. Voilà le message que je vous ai amené ce soir. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime et je continue à vous aimer. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse. Tout dépend de l'heure que vous nous suivez. Faites-vous abonner et abonnez les autres. À la prochaine. Que Dieu vous comble. La crainte de l'Éternel. Lorsque vous craignez Dieu, Yayo fanda poto pe Mateo. Yayo fandi puissant. Naomba upako ya uwezo wako. Kasi ofandi poto kokisa nyonso. Après avoir tout accompli sur la terre, ozwi kombo koleka bakombo nyonso.